Fort du succès des versions antérieures des aventures de Mario, Nintendo s'était contenté de paresseusement transposer quasiment toutes les versions 2D existantes sur Game Boy Advance sans vouloir apporter quoi que ce soit de nouveau. Il aura fallu attendre l'arrivée de la DS pour enfin avoir quelque chose de totalement inédit sur portable. Le jeu est d'ailleurs baptisé New Super Mario Bros pour l'occasion, et la jaquette du jeu amène déjà son lot de questions. On peut se demander pourquoi les deux frangins apparaissent côte à côte. Le jeu en lui-même ne se joue pas à deux simultanément. Il y a un mode versus et pas mal de mini-jeux, mais l'aventure se fait en solo. Ensuite, en quoi le jeu pourrait être new si on nous montre une plante carnivore, un lac qui tue, des Goombas et d'autres éléments qui sont déjà archi connus. Qu'on soit clair tout de suite, le jeu n'innove en rien par rapport à ce qu'on connaît. C'est du vu et du déjà vu. On promène Mario sur une carte qui correspond à un monde particulier comme la plage ou le désert, et on sélectionne son niveau. Ça rappelle grandement Super Mario Bros 3 avec les maisons de Toad, les châteaux demi-parcours et les petits passages secrets. La partie plateforme est en 2D, mais les sprites apparaissent en 3D, donnant au jeu une profondeur qu'on n'avait encore jamais vue jusqu'à présent. Il y a toujours les blocs à casser, les niveaux souterrains, les mondes aquatiques et le grand retour des mondes champignons qui s'était fait très rare ces derniers temps. Point de vue option, on a 3 ajouts. La carapace bleue qui confère Mario une invincibilité quand il se baisse, le mini champignon qui le rend très vulnérable mais qui le fait flotter sur l'eau et lui permet de glisser dans des endroits étroits, et le méga champignon qui le fait grandir jusqu'à atteindre le haut de l'écran. Et là, c'est le massacre dans le camp ennemi. En revanche, aucun item ne permet de voler. Il y a des plateformes qui font décoller Mario, mais à part les nuages de lait qui tuent, rien ne lui permet de partir explorer les cieux comme bon lui semble. L'écran tactile montre la progression de Mario à travers chaque niveau, lui permet de sélectionner l'objet en réserve et lui permet de choisir son monde. Un mal pour un bien, même si le jeu semble réchauffer pour ceux qui ont connu l'époque de la NES, il est agréable d'assister à ce réel retour aux sources pour le héros. Il y a même le petit drapeau en fin de parcours. C'est beau la nostalgie. Le concept pourra en énerver quelques-uns, mais les sauvegardes ne sont pas illimitées au début du jeu. Il faut soit finir une forteresse, soit dépenser 5 pièces d'or devant une maison de Toad. On ne peut donc pas sauver sa progression à tout moment du jeu, il faut y aller avec parcimonie. Et la collecte des grosses pièces d'or devient alors une petite quête supplémentaire qui fait sensiblement grimper la durée de vie. Le thème principal n'a pas été repris pour les niveaux du jeu, on a droit à un air totalement nouveau et très entraînant. Il colle bien au jeu et on peut même voir certains ennemis réagir au tempo de la musique, comme les Goombas qui sautillent ou les poissons dans l'océan qui font des roulades. Elle est très bonne. Malgré l'impression que Mario donne de tout le temps patiner, les commandes répondent au quart de tour. On reprochera simplement à Nintendo le manque d'inventivité avec cette cartouche. Pas de vol, pas de costume vraiment original comme le Tanuki, pas de nouveaux mouvements. Juste les bases, plus quelques idées reprises sur les versions 3D comme la glissade le long des murs. C'est un peu maigre. Le gros méchant de l'histoire est Baby Bowser, celui qui tanne Mario depuis Super Mario Sunshine. On le retrouve dans toutes les forteresses de milieu de monde et la façon de le dégommer est toujours la même. Bowser n'apparaît qu'à 2 reprises. Sinon, les autres boss ne sont pas plus inspirés que ça. Petite déception ici aussi. Malgré ce qui avait été cru au premier abord, le jeu ne propose qu'un mode multijoueur restreint. On retrouve la plupart des mini-jeux déjà disponibles sur le remake de Super Mario 64, ainsi qu'un mode battle dans lequel il faut attraper toutes les étoiles avant l'adversaire. Sans plus. Au-delà du réel plaisir que procure le jeu, on ne peut s'empêcher d'émettre quelques critiques à l'égard de Nintendo. On comprend bien que le jeu a pour but de faire découvrir l'univers de Mario à ceux qui n'ont pas grandi avec les 8 bits, mais la disparition de Yoshi, l'oubli de certains pouvoirs et l'apparition de nouveaux ennemis mal pensés font plus de ce jeu un Super Mario 1,5 qu'un New Super Mario. Fort heureusement, il y a des tas de petits éléments qui font la force du jeu, comme le fait de pouvoir jouer avec Luigi, les maisons fantômes, les passages secrets, les graphismes très réussis. New Super Mario Bros est un bon jeu, mais pas la grosse révolution que certains auraient pu attendre. Tant pis.